Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo du cycliste. Donc en octobre dernier, je suis revenu de Copenhague et en marchant depuis la station, je vois une roue de vélo qui dépasse de l'herbe. En étant fou du vélo, je vois qu'il s'agit d'un vélo hollandais entier. Je le soulève et je vois qu'il n'est pas en état de marche, mais qu'il est néanmoins complet. Et je l'emmène avec moi. Le jour d'après, je le regarde un peu plus près et je vois qu'il est rouillé d'un peu partout, qu'il a l'air vieux et usé, qu'il a des rayons qui manquent ou qui sont cassés. Je comprends pourquoi il a été jeté à côté de la route, mais l'essentiel est là. Il a des pédales, un frein en rétropédalage, une chaîne. La seule raison pour laquelle il ne roulait pas finalement était parce que les garde-boue n'étaient pas bien fixés. Ok, donc maintenant le plan c'est en fait de garder les garde-boue parce qu'ils sont pas mal en fait. Celui-là est encore même fixé au cadre, donc tranquille. Et en fait tout ce que j'ai acheté maintenant c'est des vis et ces tiges de garde-boue ici. Voilà, pour fixer un peu les garde-boue qui sont un peu n'importe comment ici. J'ai aussi acheté une vis pour fixer ce garde-boue au cadre. J'ai donc acheté de nouvelles fixations pour les garde-boue, je les ai installées et voilà, mon nouveau vélo. Ensuite, j'ai acheté un antivol à 5 € dans un magasin de produits bas de gamme, mais ce qui est génial, c'est que c'est suffisant pour ne pas avoir peur de se le faire voler car, en apparence, il n'a pas l'air très enviable. Et pourtant il l'est. Certes, il est trop petit, il est un peu lourd et plusieurs rayons de la roue arrière sont cassés, mais la position assise est très agréable. La vitesse, la seule vitesse d'ailleurs, est adaptée pour les trajets en ville. Et la simplicité, ne pas pouvoir passer de vitesse et seulement devoir pédaler en arrière pour freiner, est juste très relax. Il faut vous imaginer, je peux freiner sans les mains. Quand j'ai des amis qui me rendent visite, je prends mon bon vélo et je leur donne le vélo trouvé. Vous vous dites sûrement « Oh, mais qu'est-ce que t'es égoïste ?» et d'ailleurs c'est ce qu'ils me disent aussi. Mais après quelques kilomètres, quand je leur propose de changer, soit ils disent non tout de suite, soit ils veulent revenir sur le vélo trouvé après quelques minutes. La selle amortie et l'absence de résistance en roue libre rendent ce vélo très facile à rouler. La vitesse est aussi très polyvalente pour les trajets en ville ainsi que pour les longs trajets. On roule très confortablement entre 20 et 25 km/h. Par exemple, avec une amie, nous avons fait le trajet de Breda à Rotterdam, donc 60 km, et c'était un très beau voyage. On était tous les deux également crevés à la fin. Mais maintenant, eh bien, je le prends aussi régulièrement au quotidien, en ville, quand je n'ai pas envie de me faire de soucis ou l'attacher, car je le pose seulement sur sa béquille et je m'en vais, et contrairement à mon bon vélo aussi, je le gare juste devant la maison, donc directement accessible depuis la rue, ce qui est bien plus pratique que de passer par le jardin à chaque fois où je gare mon bon vélo. Du coup, je me suis rendu compte d'un truc, mais tout d'abord, laissez-moi préparer un petit café, j'en ai vraiment besoin. Je me suis rendu compte d'un truc. Il ne s'agit pas d'avoir le plus sophistiqué, léger et cher des vélos. Certes, ces caractéristiques ajoutent au confort et au plaisir, mais ce qui compte en première ligne, finalement, c'est de pouvoir se déplacer facilement et rapidement. La liberté du vélo, c'est de pouvoir aller partout quand on veut, rapidement, simplement et gratuitement. Cette essence du vélo, tous les vélos l'ont finalement. Et c'est d'ailleurs ça qui fait du vélo un moyen de transport très inclusif, et finalement c'est ça qui compte. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis qu'on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo du cycliste. Salut.